Bonjour à tous, ici Romain Rissohan et je voudrais vous parler de formation professionnelle ou plus spécifiquement d'un sujet qui m'intéresse ou m'intrigue, c'est l'ubérisation de la formation. En effet, l'actualité dans la formation professionnelle bouge énormément depuis toujours en fait et récemment nous avons appris que le budget CPF euh, de tout concitoyen français, tout travailleur français, le budget CPF, c'est-à-dire le droit à la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire un budget qu'alloue l'État pour nous permettre de nous former tout au long de la vie, eh bien ce budget passait en moyenne de 30 euros de l'heure à 15 euros de l'heure, si je ne m'abuse, c'est-à-dire qu'on divise par deux le montant de la prise en charge par l'État de la formation professionnelle des salariés en France. Alors, personnellement, j'ai une idée à contre-courant, puisque je ne m'en plains pas. Je ne trouve pas ça anormal compte tenu du fait que l'État a besoin de retrouver des finances et en même temps, je m'interroge sur l'avenir de la formation puisque vu que les budgets sont divisés par deux, cela signifierait que les gens auraient peut-être 2 fois moins de besoins en formation. Or, vous le savez, il n'en est rien puisque avec les nouvelles technologies, la nouvelle complexité de notre environnement, on a besoin d'être formé plus souvent et sur des choses beaucoup plus complexes. Alors par contre, la question qui me vient, c'est à quand l'ubérisation de la formation? 30 euros de l'heure, c'est le montant de la prise en charge qui nous était accordé en tant que salariés pour nous former par l'État dans le cadre du CPF. Maintenant, on passe à 15 euros de l'heure. Et 15 euros de l'heure, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un peu le salaire moyen. Le salaire moyen d'un Français. Et donc, dans ce cas-là, je me dis, finalement, au final, la formation, elle va être dispensée par qui? Elle va être dispensée par le particulier pour le particulier. Bienvenue dans l'ubérisation de la formation professionnelle. Alors, ça fait un peu peur et en même temps, c'est normal. Ça fait peur puisque ça veut dire que le métier d'organisme de formation n'a plus de sens, n'a plus d'importance ou en tout cas beaucoup moins. Et en même temps, c'est normal parce qu'on ne peut pas envisager. Comment est-ce qu'on pourrait envisager une seule seconde que se poursuive ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que mon voisin a une information A sur un sujet. Par exemple, il sait que euh, pour faire une formule de calcul sur Excel, eh bien, il faut appuyer sur ce bouton. Mon voisin le sait. Mais mon voisin, il est tranquillement assis à sa chaise, il est tranquillement en train de faire quelque chose. Et moi, j'ai besoin de cette information. J'ai besoin de savoir comment on fait pour créer une formule de calcul sur Excel, mais je ne le sais pas. Alors, j'ai deux possibilités. J'en ai même trois. La première, c'est de me former. Donc, ça va me coûter de l'argent. J'aurai un formateur qui sera à ma disposition ou à disposition d'un groupe. Mais au moins, je serai dans l'idée d'une ouverture d'esprit pour pouvoir acquérir une nouvelle compétence. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qui se passera quand je retournerai dans mon environnement de travail? Puisque bien entendu, quand je vais me former, on m'arrose de compétences à n'en plus finir, et quand je reviens dans mon contexte de travail, eh bien, j'en ai un peu oublié plus que la moitié. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de demander à mon collègue qui est ici de m'expliquer comment je fais pour créer une fonction sur Excel. Est-ce que je dois appuyer sur un bouton? Et là, mon collègue me donne l'information. Et finalement, au lieu d'aller dans une formation à 30 euros de l'heure ou à 500 euros de l'heure, eh bien, j'ai l'information en un claquement de doigts. Et en plus, dans mon quotidien, dans mon environnement de travail. Et enfin, troisième possibilité, je vais sur Internet, je vais sur Google, je vais sur YouTube et je regarde des vidéos comme vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant. Eh bien, est-ce que c'est pas ça aussi l'ubérisation? C'est-à-dire l'auto-apprentissage, ou en tout cas l'apprentissage sur la base d'informations en libre service. Alors, ce sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît, c'est pas dans cette courte vidéo que je vais expliquer comment va évoluer la formation professionnelle et l'auto-apprentissage, ou en tout cas ce qu'on appelle le social learning, mais ce que je voudrais dire à un moment donné, c'est est-ce que ce jour-là est arrivé, le jour de l'ubérisation de la formation professionnelle? Le jour où on considère que un kidam qui utilise quotidiennement un savoir-faire peut transmettre ce savoir-faire à n'importe qui.
Bien entendu, ce n'est pas un grand pédagogue, bien entendu, il n'a pas une grande expérience dans la transmission de ses compétences, de son savoir-faire, mais pour autant, à 15 € de l'heure, peut-être qu'il est capable de faire beaucoup mieux qu'un grand professionnel avec une grande expertise, qui lui n'acceptera pas d'intervenir pour un tel tarif. Je vous laisse là-dessus, et j'espère prolonger, on va dire, cette réflexion autour de cette société que j'ai créée il y a maintenant 8 ans, qui s'appelle Optedif Formation, qui a parié sur l'ubérisation de la formation depuis ces 8 ans-là, et sur lesquels je n'ai jamais eu la réponse à cette question, quand est-ce qu'interviendra l'ubérisation de la formation, mais on se rend bien compte qu'elle approche de jour en jour, notamment grâce à des histoires de CPF. À bientôt.